Donc bonjour à tous et bienvenue dans la review de ma session. Ces vidéos vont servir, donc je vais les faire tous les jours. Ces vidéos vont me servir tout simplement de journal. Voilà, aujourd'hui on est le 8 janvier 2023, donc c'est ma première session de trading de l'année. Le but c'est vraiment de faire ce genre de vidéos tous les jours, peu importe si on gagne, si on perd. Et puis voilà, aujourd'hui pour cette session du 8 janvier, donc j'ai fait 4 trades. 4 trades assez corrects, sauf le deuxième, on va review ça tout à l'heure. Je sors avec un profit de 112 dollars sur S&P. Là, c'est un peu calculé bizarrement parce que c'est avec des pourcentages, mais c'est vraiment 112 dollars. Je vous le montrerai tout à l'heure, de toute façon. J'ai fermé Atas, je pourrais pas vous montrer, mais c'est pas grave. 112 dollars. Il y a juste un trade qui est un peu moins bon, c'est celui-ci. Donc voilà. Je vais vous montrer ma session tout de suite. Donc on va prendre la vidéo. Vous retrouve juste après. Pour le premier trade, il est ici. Donc il y a une agression. En fait, on arrive sur un haut de cloche de VP. Donc typiquement, je vais chercher à rentrer short pour jouer un retracement dans le bas de range, tout simplement. Pour l'intégralité des vidéos, il y aura écrit démo ici sur le compte que je trade, mais en réalité, je suis en copy trading, donc grâce à Atas, sur un compte Top Step. Voilà. Mon bracket, en fait, il est à 10 ticks de stop, ça représente 2 points et demi sur S&P et à 20 ticks de TP, mais je TP souvent bien avant, et en fait, ma stratégie est beaucoup basée sur le trailing stop, comme vous pourrez le voir plus tard dans la vidéo. Mais globalement, voilà sur mes conditions. Mes conditions d'entrée, je les donne pas vraiment à l'oral, je vais surtout analyser mes trades. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord si vous voulez en apprendre un peu plus. Mais je suis vraiment pas là pour ça, je suis vraiment là pour faire mon journal. Donc, euh, Ce trade, il est assez long, je vais passer un peu. Dans un premier temps, le trade part en hausse. Là, en réalité, j'ai peut-être fait une erreur et j'aurais peut-être dû prendre le trade sur ce high. Parce qu'ici, on avait déjà touché un 2 trois. C'était la quatrième fois qu'on touchait ici. Ouais, c'était pas dingue. Bon, après, c'était le premier trade de l'année, donc j'étais un peu pressé de trader. Donc voilà. Mais bon, c'est pas si grave, le stop est là pour ça, au pire. Mais il y a une petite erreur ici, pas très très grave, mais ouais, ça nous coûte quand même peut-être 4 ticks, c'est déjà pas mal. Le prix va d'abord à contre-tendance, puis il rejette, et ensuite il va retester un peu notre point d'entrée et consolider sous le haut de cloche, donc moi ça me conforte dans mon idée. Et ensuite on va rejeter et casser un peu vers le bas, donc casser les 60. Donc à partir du moment où on casse les 60, j'ai décidé de descendre mon stop. Attends. Là, j'ai décidé de descendre mon stop quand on vient retest le haut, donc le haut de la cloche de VP, puis de retourner vers les bas. Ça m'a fait prendre la décision de descendre mon stop. Ensuite, bon, malheureusement, il y a eu un swipe up. C'est pas allé dans mon sens, je perds 3 ticks, quelque chose comme ça, 3-4 ticks. C'est pas dramatique. Mais juste une petite erreur d'exécution sur l'entrée, parce que théoriquement, j'aurais dû ne pas rentrer parce qu'on a touché plusieurs fois le haut, c'était fort probable qu'il y allait avoir au moins un V-shape, voire de la continuation. Parce que plus on reteste une résistance, plus elle a de chances de casser quand même. En plus, on commençait à vraiment faire des plus hauts creux sous cette résistance, vraiment, il y avait de grandes chances qu'on aille retest au-dessus. Là, peut-être une petite erreur d'exécution sur l'entrée. Mais je trouve le trade assez cohérent pour qu'il ne soit pas mauvais, il est moyen, on va dire. Et pour le premier trade de l'année, je m'attendais à beaucoup pire, donc ça va. Ensuite, le second trade, le prix breakout. On va au-dessus des 65, donc on arrive dans cette zone. Bien sûr, je n'exécute rien là-dedans. J'ai potentiellement loupé un petit scalp ici sur cette mèche, mais j'étais en train de regarder autre chose, je l'ai pas pris, tant pis, je l'ai loupé. Euh, voilà, globalement.
Donc je vais attendre un retracement, parce que du coup on a breakout, et mon but c'est de chercher des longues jusqu'à la fin, parce que le prix il est super bull depuis l'open. Euh, donc voilà. Donc là, je vais avoir mon retracement, mais le problème c'est que j'attends pas une consolidation, donc au minimum un doji, et voir de la force acheteuse. Parce que sinon, en fait, s'il n'y a pas d'acheteur, ça sert à rien d'acheter. C'est tout simple. Là, donc, il y a eu des volumes rentrés, donc à l'achat en limite, mais les vendeurs market étaient beaucoup trop forts. Je pense il y a eu énormément de gens qui sont rentrés, qui sont engouffrés là-dedans, et ensuite les stops ont été pris. C'est assez récurrent, donc il faut vraiment attendre une petite consolidation, au minimum un doji pour pouvoir rentrer en position sur ce genre de retracement, parce que c'est trop facile de rentrer comme moi là et de se prendre le couteau qui tombe. Et voilà, donc celui-là, vraiment, c'est celui que je disais au début qui était mauvais. Euh, le, le trade est bon dans la logique de la théorie de dos, donc le retest de la précédente résistance, etc. Mais vraiment mal exécuté sur le DOM, donc celui-là, je le considère comme mauvais. Il y a énormément à faire. En fait, il doit pas exister ce trade. Donc ensuite, pour le troisième trade. Donc comme je vous ai dit, je recherchais toujours un retracement. Donc là, on est typiquement dedans et c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Donc un retracement, au moins de la présence acheteuse sur quelques ticks pour pouvoir entrer en position sur ce retracement. Donc, euh, donc théoriquement, ce trade ne doit pas exister et moi je dois rentrer sur mon prochain trade. Donc je sais plus où je rentre, ça doit être par là. Voilà, donc j'attends une agression vers le bas, puis je rentre. Donc là il est un peu parti sans moi et ensuite il revient m'exécuter. Donc typiquement ça c'est exactement ce que je recherche. Donc théoriquement, j'aurais peut-être dû attendre un tout petit peu plus bas, mais sur ce genre de trade, je préfère être là un peu tôt, parce que c'est une super trend, et j'ai vraiment pas envie d'attendre trop longtemps, parce que ça peut aller très très vite, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Mais ouais, c'est ce que je disais. Donc ce trade, il doit pas être là, c'est une erreur de ma part, mais par contre celui-là est très bon, et il y a des gens qui me diront peut-être que c'est... que c'est un triangle descendant, etc., qu'il y a un mouvement haussier. Mais il faut prendre en considération que depuis le début de la journée, on fait que monter. Donc il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison de dire que la trend va se retourner, donc on joue dans le sens de la tendance. Donc c'est pour ça que je continue d'acheter, en fait, parce que c'est super bull, et je ne joue pas contre la tendance. Si maintenant on venait me stop maintenant, là, reconsidérerais mes longues, parce que on a cassé la structure et il y aurait potentiellement plus de consolidation en fait. Mais on était quand même dans une grosse zone de volume long terme. On arrivait sur des hauts, donc potentiellement un stop run. Donc ça me confortait dans mon idée de longue, et voilà pourquoi je continuais de longue en fait. Donc voilà, donc là le trade il part, il dure assez longtemps. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a consolidé ici. Ensuite on arrive euh, sur des bons niveaux. Donc moi je commence à placer mon stop. Donc on avait break, donc on continue break et ensuite j'avais mon stop sous cette structure, donc je viens me faire stopper sur ce retracement. Donc c'est un excellent trade comme vous pouvez le voir. Ma stratégie de trading c'est beaucoup de trend de stop suiveur en fait. Donc je vais pas essayer de jouer comme tout le monde. Des TP fixes, etc. Donc là, on était vraiment en train, donc moi, je joue le maximum que je peux faire. Comme vous pourrez le voir juste après, euh, il ira au-dessus des 70, mais c'est pas grave. J'ai pris mon move, et je préfère prendre plusieurs trades que un gros, en fait. Donc voilà. Donc ensuite, pour ce trade, typiquement, ce que je cherche, c'est juste un petit scalp de 4-5 ticks. En fait, on a une agression, un retour, pareil sur la précédente lot, avec des réactions. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je longue et je sors à 70, tout simplement. Voilà.
Donc je suis sorti à 70. Et ce qui clôt ma journée de trading. Après, j'ai plus rien fait. J'ai juste regardé le graphe. Donc voilà pour ça. Donc globalement, pour cette session, je pense que c'était très bien pour un lundi et pour ma première session depuis 2 semaines. En général, je fais pas ce genre d'erreur. Bon, après, ça m'arrive, hein, bien sûr, mais c'est typiquement le short là. Je pense que c'était de la précipitation, mais il est quand même valide. Donc je le compte pas vraiment comme un trade nul. Le deuxième, par contre, il est nul. Le troisième, il est super. Et le quatrième aussi, c'était un petit scalp. Même si ça va plus haut, moi je m'en fous, je suis scalper. Donc voilà. Donc ça clôt un peu cette session. Donc je vous invite aussi à rejoindre mon Discord si vous voulez un peu parler et tout sur les prop firmes, sur le trading, etc. Donc je me ferai un plaisir de parler avec vous. Et puis voilà, donc je ferai une vidéo un peu tous les jours de mes sessions, que je gagne ou que je perds, je m'en fous. Moi mon but c'est vraiment de journaler et de le partager. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis à demain.